Eh, famille, famille. Oh. Famille, famille. Oh. Yeri, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi même? Mais pourquoi? À cause de quoi? Comment même? Mais il ne comprend pas. Ah. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça encore? Les gens veulent se jouer les Jésus-Christ. D'une manière là. Les ressuscités. Ah. Les morts vivants. Tout ça sur le net, sur Facebook. Pendant que au pas du journal est là. Au pas du net, au pas des brés. Quittez, quittez. Alors, vas-y. Au pas la nation arrive. Oh ya ya. Au pas des brés arrive. Aïe ya. Il a été Tu as dit. cherché, tu as trouvé. Tu connais la fin là. Tu as 10 000 à moi à la fin. Ouais. Il connaît. Yeri. Là, c'est pas compliqué. On va vous dire toute la vérité sur l'affaire Bob Lee. S'il est mort, il est vivant. Le pourquoi du comment. Le comment du pourquoi. Accrochez-vous. Yeri, c'est sur votre chaîne préférée, Oasis TV 7. Abonnez-vous, partagez, commencez à liker. Partagez, likez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il dit, il ne faut pas y avoir attaquer nos directs. Hein. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il dit, aïe, ah oui, l'affaire là, c'est compliqué. Hein. Tout a commencé avec Yaka Yaka de Paris. On est là sur les réseaux sociaux et Yaka Yaka de Paris fait une annonce pour dire que Bob Lee, d'abord, c'était le cas, Bob Lee ne se sent pas bien et autres, il est malade. Voilà, c'était un peu ça. Et ensuite, on a assis, Yaka Yaka fait un direct pour nous annoncer la mort de Bob Lee. Mais je n'ai pas compris. Et puis, une mort dans des conditions qui sont vraiment, vraiment tristes. Ah, franchement triste. Genre, il est mort seul, son corps a tellement pourri que c'est les voisins qui sont venus et autres. Bon, il ne faut pas y parler pour parler. Je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, vidéo. Mais c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et c'est malheureux. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est triste. Mais Bob Lee est mort pour de vrai. Voilà. Le 11 dernier, c'était l'anniversaire de son deuxième garçon. Et la mère de l'enfant a été surprise de ne pas avoir de nouvelles de lui. Alors qu'il était très très présent pour ses enfants. Il ne s'amusait même pas avec ça. Voilà. Il ne s'amusait pas avec. Elle a été surprise. C'est-à-dire que si je veux bien voir depuis tout ce que les gens racontent gauche-droite, il n'y a rien qui est vrai. Depuis le 11, ou avant le 11 même, il est décédé dans son appartement et personne ne savait. Et comme il fait chaud en ce moment en Europe et aux États-Unis, c'est l'été et tout ça, donc la chaleur a fait qu'il y a eu plein de mouches, voilà, devant sur son palier, devant sa porte, avec les odeurs qui ont interpellé quand même pas mal de personnes qui ont demandé au propriétaire de l'appartement de venir quand même constater quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est malheureux. Bon, selon Yaka Yaka, Bob Lee est mort dans des conditions vraiment, vraiment tristes. Hein? Comment quelqu'un peut rester seul dans une maison, son corps va pourrir et c'est quand l'odeur de son corps qui va alerter le voisinage. Vraiment, vraiment triste. Vraiment triste. Ce qui va véritablement peut-être impacter notre béret du jour. Parce que ça m'attriste d'apprendre cela. Ça fait pitié. Ça fait pitié, véritablement, ça fait pitié. Mais on est assis, on regarde, il y a d'autres influenceurs qui se réjouissent de cette mort-là, qui dansent cette mort-là. Est-ce que c'est bien de se réjouir de la mort de quelqu'un? Franchement, on parlait de ça dans le béret passé. Pas les pourquoi se réjouir? Et il me blesser. Dans un petit moment, il me blesser. Bon, on revient. Pourquoi se réjouir? Ce mot-là, jouir de la mort de quelqu'un. Pourquoi? Mais pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va se réjouir de la mort de quelqu'un? Mais pourquoi? C'est triste. Même si on connaît tous le comportement de Bob Lee. Bob Lee, c'était un provocateur. Il insultait tout le monde à la vente à soi comme il voulait. Mais ce n'est pas pour raison on va se moquer de sa mort. Pourquoi se moquer de la mort de quelqu'un? Pourquoi? C'est un être humain, il a des erreurs, certes. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a attristé quand j'ai vu cette vidéo, surtout la vidéo de Love Gugu. Même si Bob Lee est allé véritablement loin en parlant de la mort de son fils, ça m'a attristé.
Elle a un cœur de mère. Et dans cette vidéo, elle a parlé de Dieu. Elle a parlé de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu, il est pardon, il est amour. C'est à cause qu'il est Dieu. Tu parles de Dieu, et puis comment on appelle ça? Comment on dit ça? Tu le maudis. Parce que des personnes disent c'est parce qu'elle a maudit Bob Lee. Tout ça l'est arrivé. Elle a maudit Bob Lee. Bon, si moi il est dit, ils vont dire c'est moi il est dit. Mais en vérité, il faut mettre la vidéo. Les gens vont voir que nous, on a la source. On a la source. C'est là. Mais c'est mon mec. Mets la vidéo. Mets la vidéo. Chaque minute, chaque seconde, quand je marche dans les rues de Paris et que je vois mon jumeau, je vois mon enfant en pensée. Quand je m'assois dans cette maison qui est dans le 14e, la dernière fois où mon enfant m'a dit au foire, si ces larmes-là, c'est les larmes de visibilité, c'est les larmes de comédie, si mon cœur ne saigne pas, que Dieu te tue à la minute, à la seconde. Le souffle de vie qu'il t'a donné, qu'il te l'arrache. Chaque minute. Ah, on a vu ces propos proférés à l'encontre de quelqu'un. On dit ne te réjouis pas du malheur du méchant. La Bible dit, pourquoi vous vous réjouissez de la mort de celui qui vous a fait du mal pendant que vous parlez de Dieu? Mais pourquoi même? Mais pourquoi? Oh, où va le monde? Où va le monde? Qu'est-ce qu'on devient? Oh, Pourquoi cette méchanceté? pourquoi? Et quand on allait danser, oh Seigneur, danser de la mort de quelqu'un. On fait pas ça. C'est triste. Franchement, ça fait pitié. Mais même la danse là, et puis une danse de guerre façon là. Ah, même la danse. Salut, Gogo. Il est où papa? Gogo. Il est où papa? Gogo. Envoie les cœurs. Les goritons sont là, Envoie les cœurs. Est-ce que t'es un avant? Ah, vous voyez, je dis ça, mais c'est vraiment, ça me fait véritablement mal. Si je dis j'ai pas mal, je mens. Je mens véritablement. Hein? Si je dis j'ai pas mal, c'est que je mens. J'ai mal. En voyant une mère, parce que tu étais une maman, paix à ton âme, paix à l'âme de ton fils plutôt. Tu étais une maman. Tu connais la douleur de perdre quelqu'un. Donc si je réjouis du malheur des autres. Aujourd'hui, les enfants de Bob Lee sont orphelins. Je ne prends pas la défense de Bob Lee pour dire tout ce qu'il a fait est merveilleux et il n'a commis aucun péché. Mais le pardon là, il est divin. Le pardon là, il est divin. Pardonne-nous. Aujourd'hui là, il n'y a pas parlé pour faire rire. Mais soyons véridiques dans ce que nous faisons. Les réseaux sociaux là, c'est pour s'amuser, c'est vrai, mais aujourd'hui là, c'est vraiment déplorable qu'on se moque de la mort de quelqu'un. Non, franchement, c'est déplorable. Mais la partie quand même tuée, c'est la partie la plus intéressante. Moi, ici, assis, un matin, on a appris que Bob Lee est mort, c'est pas grave. On était là pour pleurer sa mort. On était là boire mon café Lipton. Et puis les généraux la frappé. Badiaï. Aïe, ouais! Général Makoso, c'est l'homme. Général Makoso, là, c'est l'homme. Moi, général, c'est l'homme. L'homme libère. Aïe! Comment? Il dit Bob Lee n'est pas mort. Aïe. En vérité, là, Général Makoso dit Bob Lee n'est pas mort. Alors, tout ce que les gens racontent là, c'est les bêtises. Et puis il dit là les preuves de ça. Aïe! T'as deux générales. Le général a une fois menti. Est-ce qu'il a déjà menti? Ah, d'accord. Donc, général, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, le mec est gay. Il s'appelle Dike, lui qui a dit là-bas. Hein? Si vous avez attrapé quelqu'un, vous avez attrapé les dernières caméras, c'est lui. C'est qu'est-ce que les gens ont parlé. Il dit, Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee est brûlé à quelque part là-bas. Tout ça, c'est une mise en scène, c'est un sotoclos, c'est un mouvement. Hey, aïe, oui. Aïe, une grande mise en scène. D'abord le général. J'ai dit, voilà la vidéo du général.
Mais la vitesse générale. Vous êtes normal? Il n'est pas mort, il est vivant. Et je vais vous donner la preuve. Le chef de la famille, Dida de Bobli, il est où? Et c'est les blogueurs, les influenceurs, un soi-disant représentant des Ivoiriens à New Jersey, un soi-disant quelqu'un qui n'est pas de la famille. Même aux États-Unis, il y a le chef des Dida. Lui ne parle pas. On dit Bobli est mort. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis n'est pas informée. Mes amis, attendez. Numéro 2. Mais c'est Rocobolek, cette histoire. Il a aimé blessé. Digne des films Hollywood. Ah, il était pas là, mais il a failli me blesser. Oh, ouais. Moi-même, à 2 jours le pont, hein. Il a dit, mais revenons à notre barrage, il a dit, cette histoire-là, c'est digne d'un film là, de résurrection à la Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit qu'il est mort, toi tu dis que non, il est vivant. Ah, attends, il est vivant comment? En comment même. Tu as les preuves, tu dis que non, c'est pas Yaka. En tout cas, les preuves qu'il a avancées, dans la logique des choses, ce sont des preuves un peu solides de toute façon. Donc ça nous a fait douter. On a douté. Mais pourquoi jouer avec la mort? Pourquoi surfer sur un buzz de mort? Pourquoi surfer sur un buzz de mort? Aujourd'hui, nous Africains, surtout les Ivoiriens, là, on n'a plus peur. Soyons sérieux, on n'a plus peur de tout ce qui fait partie de la mort, tout ce qui est... Quand on est sur Facebook, là, devant notre caméra, là, on n'a plus peur de ça. Genre, c'est juste tous les derniers influenceurs. Du genre, c'est devenu un amusement. C'est un amusement. Ah! Genre, ça y a. Moi, je ne sais pas comment il vous dit. Hein. Je ne sais pas comment il a exprimé ça. Mais je ne suis pas dans le moi aujourd'hui là. Ça m'a glacé. Ça m'a glacé, sérieusement. Soyons sérieux. Hein. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'il joue avec cette histoire de mort là. On joue avec la mort. On tourne la mort dérisoire. Mais on va s'attendre après, ça va nous surprendre. On est là, ça va nous surprendre. Quand on apprend que tel est décédé, tel est décédé. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien. Si le monsieur a dit il est mort, pourquoi toi tu vas venir jouer, jeter le doute dans les affaires des gens, dans la tête des gens plutôt, dire qu'il n'est pas mort et puis tu racontes des trucs que sa femme va parler, n'a pas parlé. Mais bon, le général c'est le général. Hein? C'est vrai, ça c'est le général. Mais le général aussi souvent il exagère. Et pourquoi ça? C'est que comptez sur nous, comptez sur le Pac Beret pour aller chercher toujours la vraie information pour vous donner. Hein? Découvre ça. Voilà, je suis allé au profond. Au fin fond même de la chose. J'ai cherché. J'ai des relations, moi. Et tu as trouvé. J'ai trouvé en tout cas. J'ai des relations. Les gens me négligent dans cette chaîne de télé là, mais j'ai des relations. J'ai des relations. J'ai appelé un ami depuis la France. Alors quand même, c'est moi. Quand même, c'est moi. J'ai appelé un ami depuis la France. Alors, il m'a envoyé le béret. Mise à jour du béret. C'est-à-dire, il a fait une interview façon avec les amis de Bobli. Bon, pas les amis en tant que tels, mais des personnes qui vivent ensemble aux États-Unis, des Ivoiriens, qui sont allés à la police et c'était confirmé. Bobli est vraiment mort. On va mettre cette vidéo-là. Hein, pour montrer aux yeux du monde qu'on n'est pas là pour raconter des soi-disant des trucs. Nous, on est là pour donner la vérité, la vraie raison. Oh Seigneur, le goût de la chose. Oh Seigneur, quand tu connais la vérité, le béret, il est sucré, les miel. Mais la vidéo. Oh Yahweh. La bérétique. Oh ya. Les amis sont au commissariat de New Jersey. C'est quel problème de connexion encore? Oula. C'est fatigant vers la fin cette histoire. Bon, je pense que je vais... Voilà. Voici le commissariat qui est là. Ok. Voilà le commissariat. Et puis bon, on est resté sous le choc. On est resté là quoi. Ok. Comment ça s'est passé? On est venu, on est arrivé parce qu'il y avait tellement de spéculation. Parce que le numéro qui est passé, le numéro qui a appelé Yaka pour dire que, comment on appelle ça même, qu'il est décédé, on a appelé le numéro, mais ça ne passe pas. Parce que nous sommes de la communauté ivoirienne en fait. Ok. Et quand il y a quand même un décès,
quand même, dans notre communauté aux États-Unis, on doit être quand même informé. Au moins, si vous faites des funérailles, on va voir comment envoyer le corps. En fait, on est soudés comme ça, quoi. C'est vrai que Bob, lui, n'est pas dans la communauté. Lui, il est à part, en fait. Bon, c'est un frère, c'est un compatriote. Et puis bon, on a jugé bon de venir à la source pour se renseigner. Et lorsqu'on est venu, voilà ça, police department. Ok. Voilà Alex même qui est là. Voilà Alex même qui est là-bas encore. Alex, ok. Et la police, et quand on est arrivé, on a demandé à la police que... Non, on n'a pas parlé là-bas. Comme je suis en direct là. Et quand on est rentré à la police, on a dit qu'il y avait un ami qui est missing en fait. Missing, ça veut dire disparu. Ok. Disparu et qu'on le recherche. Donc nous on demandait où il habite. Bon, bien vrai, on ne connaît pas là où il habite. C'est ça vraiment dire on ne maîtrise pas son lieu d'habitation. Mais on connaît le town. C'est-à-dire que la ville où il est, c'est où on est. Donc il dit Mais et c'est quel nom vous avez donné? Parce que tout à l'heure, Aya disait qu'il a changé d'identité une fois aux États-Unis. On a donné son vrai nom, Guillaume, pour une affaire de protection familiale. Parfait. On ne va pas dire son nom en fait. Parfait, c'est bon. Son vrai nom, si tu veux, Alex après va te dire, mais pour une protection d'identité, il a des enfants en fait. Donc, Ok, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et la police a dit, ils nous ont demandé son âge. On a dit un âge, 45 ans. Le policier a pris le nom. Il a dit, le gars, il a 44 ans. Effectivement, le gars est décédé. Il dit, il est décédé hier. Mais que sa femme, avec ses amis, ils étaient au nom de 6 avec ses 2 enfants. Ils sont arrivés juste 5 minutes avant nous. Juste 5 minutes avant que nous-mêmes on ne vienne. Et qu'ils sont venus pour confirmer aussi. Tu vois un peu, non? Demander. Maintenant, il nous a donné le numéro de la morgue. Mais aujourd'hui est dimanche. Aujourd'hui est fermé. Il nous a donné le numéro de la morgue. Le truc fermé à 16h. Il est 16h39 ici. Et quand on a appelé, c'était déjà fermé. Donc c'est pour juste confirmer, sincèrement, le gars, bon, il y a plus de spéculation. Comment il est décédé, pourquoi il est décédé, on ne sait pas. Ils ont donné les informations à sa girlfriend. Parce qu'il a des enfants avec elle, c'est à sa girlfriend qui nous a donné les informations. Nous, on n'a pas d'informations. Mais on est venu confirmer, effectivement, si le gars, il est de ce monde ou bien il n'est plus de ce monde. Et malheureusement, il nous a quitté, que son âme repose en paix. Ah, vous avez vu? Bon, voilà. Que puis-je dire si ce n'est que paix à son âme? Voilà, vous voyez, la mort, c'est une leçon en soi. Il faudrait que l'histoire de Bob Lee soit une leçon pour tous les influenceurs qui jouent avec la mort, qui se foutent de la mort et qui ricanent avec. Soit une leçon de vie. C'est ça. Moi, dans l'idée de cette émission n'a jamais été une émission de tristesse. L'idée de cette émission est d'apporter la joie, de vous informer sur ce qui se passe sur le net, les réseaux sociaux. Ce sujet-là, je ne voulais pas le toucher, mais c'est un sujet d'actualité, un sujet qui fait le buzz. Donc, permettez-moi d'en parler et de parler. Voilà, permettez aussi que cette vidéo-là ait un côté un peu triste. Mais n'oubliez pas de partager, de liker. Mettez les cœurs, partagez. Partagez à votre entourage, partagez à vos petits frères, afin que tout le monde soit sensibilisé sur la chose des réseaux sociaux. Voilà. Facebook là, c'est pas pour venir insulter papa de quelqu'un. C'est pas pour venir insulter maman de quelqu'un. Si tu es gagné lancer Facebook là, faut gagner ça d'une manière propre. N'oublie pas ta religion, n'oublie pas tes principes que tes parents, tes ancêtres t'ont appris. Voilà. Ça, c'est véritablement le conseil du jour. On passe au balai suivant. Plus joyeux, un balai plus Il faut balancer les balancer. Voilà. Mais n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. Je vous avais dit dans la vidéo passée, on a besoin de combien d'abonnés? On a besoin de combien d'abonnés? Beaucoup. D'accord. Restez là. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il dit, tu croises ton tonton dans la rue, tu dis abonne-toi. Tu croises ton tonton dans la rue, tu dis abonne-toi. Tu crasses ton travail dans le dit abonne-toi. Tout ce que tu connais, il a abonné. Oui, non, abonnez-vous. Vous écoutez que ça va chier. Pourquoi vous ne voulez pas que vos parents s'abonnent? Abonnez-vous là. Abonnez-vous. Il dit partagez dans vos groupes. Partagez partout. Abonnez-vous. Oh Seigneur. Oh, abonnez-vous. Mais ok. Le balai suivant, c'est le balai de la diva.
Celle-là, c'est ma Diva, grand-mère. diva. C'est ma grand-mère, même père, même mère. Et c'est même père, c'est même mère. Bon, Même père, même grand-père. bon ce qui est sûr, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Aïcha connaît la diva, la maman aux yeux revolver. Aïcha, Aïcha, Aïe, Aïcha. Tout le monde a fait une sortie sur Fafa. Les chaînes, ils vont en musique TV là. Et ils sont déjà, ils sont en temps, hein. Et dans les vrais mouvements, ils dansent les roucas-cas. Dans les vrais sons. Ils sont sur les belles façons d'entrer, ils veulent remplacer la 3. Mais on ne fait pas de publicité, c'est nous, on a la meilleure chaîne. Nous, on donne les vraies informations, les papos qui sortent de tout. C'est nous, on donne des trucs. Oasis TV. Il n'y a pas mouvement. Oasis TV. Faut parler encore, j'ai pas entendu. Oasis TV. Pas fort. TV. Alors, abonnez-vous, partagez, mettez ça. Tapez, partagez sur Facebook, barre de recherche, Oasis TV 7. YouTube, barre de recherche, Oasis TV 7. Vous allez trouver la chaîne. Vous allez retrouver vos vidéos préférées. Journal du Net, vous likez, vous abonnez. On vous aime comme ça. Voilà. Donc, la madre, Aïcha connaît, tellement le barin intense, Kracha, il refuse qu'il la vale. La madre Aïcha connaît a cassé les papos un peu. Elle a cassé les papos côté Rosalie Layo là. Elle a cassé les papos sur la relation avec Afou Keïta. Parce que bon, il a fait la VAR. Tu sais qui ne se rappelle pas de ça? VAR. Voilà, la VAR. VAR. Allumer la télé. La VAR. Allumer la télé. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Afou Keïta et puis la diva Aïcha Koye, ce n'était pas vraiment ça. Parce que l'affaire Peter 007, où il a parlé mal du chef de l'État et autres, il était emprisonné. La diva, dans une idée de réconciliation, elle a demandé pardon au président. Ah, pardon, il faut libérer l'enfant là. C'est une idée de réconciliation. Il y a des gens qui ont mal compris, ou ils n'ont pas compris. En tout cas, ils doivent faire des sorties contre la diva. Et parmi ces personnes-là, il y avait sa fille, Afou Keïta. Ah, encore elle. Vous voyez. Afou Keïta, bon, il n'y a pas dit à la clash, ou bien à faire tout ce qui est sur. Chez nous, les Africains, quand elle a parlé là, tu ne parles pas comment quelqu'un te dit ta maman. C'est ça. Donc elle a parlé comment. La vie, ça joue dans ses 16 mètres. Et vous voyez, ça joue. Ça joue. Maintenant, elle a fait une sortie. Vous dites, est-ce que tu as compris quoi? Maintenant, genre le discours, parce que le discours est tué, après, la maman d'Afou Keïta allait demander pardon à la diva. Payer son camarade, la maman d'Afou Keïta et la maman d'Afou Keïta, et puis la diva, Aïcha Koné là. Les deux sont camarades depuis des années. Avant que même, Afou Keïta va commencer à bailler dans le micro. Donc là, c'est le moment qu'elle a. Donc elle a demandé pardon pour sa fille, manger. On est débardé. Ta fille m'a fait quelque chose, ça m'a fait mal, c'est vrai, ça m'a touché. Mais tu m'as badé, il y a boire, il va boire. Il y a boire, il va boire. Il y a boire. Maintenant, moi, il boire, ta fille s'en fait sortir à la télé pour dire que non, mon cher, elle toi, t'as pas ouvert pour me donner pardon. C'est comme si elle ne regrette pas ce qu'elle a dit. Ah non, ça veut dire qu'elle a molli. Maintenant, tu vas savoir comment. Bon, c'est le discours qu'elle a. Donc, comprenez que c'est le discours qu'elle a. Le discours là, c'est ça qu'elle a. Maintenant, bon, il n'y a pas parlé pour parler encore, mais la vidéo là vient. Afou voulait me démystifier. Moi, Aïcha, je vous dis, allez sur YouTube. D'accord. Vous allez trouver le nom d'une dame qu'on appelle Joma Fanta. Joma Fanta est la créatrice de Coucou. Donc ça veut dire qu'il n'allez pas loin même. Donc ça veut dire qu'Afou qui s'est plaint. Hey, elle a plagié là. Elle-même, elle a plagié aussi. Merci. Est-ce qu'il ne faille pas que vous parliez de mère à fille avec Afou? Ça ne m'intéresse pas. Et si elle cherchait à vous voir pour présenter ses excuses? Non, je pense qu'elle peut attendre pour le moment. Pourquoi? Je ne suis pas prête, non. Parce que ce qui s'est passé là, Afou voulait me démystifier. Ah, ouais, vous avez vu. La même a parlé. Elle a parlé. Elle a parlé même. Elle a Jojo. Aïe, c'est itch. J'aime aussi là. Elle a demandé de s'exprimer façon et son parler me plaît. Elle parle bien. Eh ouais. Elle est pure même. Ça, c'est l'ancienne école. C'est l'école qu'on a fréquentée. Jean-Luc, quand on a fréquenté l'école qu'on a été. C'est que je sais que je suis assis encore si bon. Toi, tu étais assis si bon. Toi, tu savais que tu allais être conçu. Faut te des années.
Faut regarder tes années. Hein. Copier les sons. Où va le bon? Toi, tu m'as copié. Ah, quitte-la, j'ai dit. Diallo, elle est B. En tout cas, elle a parlé. Moi, personnellement, elle me plaît. Elle me plaît. Elle me plaît. Wow. Elle te plaît aussi. Toi, tu connais la bonne musique un peu. Bon, il y a quoi ton nom? 20 000. Il y a même 20 000, il y a même 10 000 dessus. Tu as dit 10 000, tout de là, non? Il y a même 10 000 encore, c'est combien? 20 000. Alors, il y a 20 000. 2K. Non, t'inquiète pas, tu as touché un jet. Il y a des codes. Ah, c'est pas des frères parce qu'on abonnez-vous, partagez, mettez un cœur. Mettez un cœur. Voilà, abonnez-vous, partagez, mettez un cœur. Partagez, mettez les cœurs. Le direct d'attaquer, les sorciers sont attaqués dans tes crans. Mettez les cœurs. Ok. On revient sur le papo. Le way. Vous avez vu le way. Avec ma parlé. On revient sur le côté de Roseline Ayo. Le son qui est pour là. Elle dit c'est pour Joma Fanta. Aïe, oui. Que le son là. Coucou. Coucou même là. Le titre coucou même là. Le son, c'est pour Joma Fanta. Que c'est Joma Fanta qui a chanté ça la première. Qui a n'a rien que ici. Le bito. Le son. A n'a rien. Bon, moi personnellement, j'ai écouté. Titre de Joma Fanta, j'ai écouté. C'est le titre coucou. C'est vrai. Le beat là, c'est ça. Mais ce n'est pas les mêmes paroles. Mais c'est le même style. La même manière de chanter. Le même style. Donc, avant que l'État s'inspire de la vie, c'est comment? C'est comment? Bon, il y a plagiat avant, il y a plagiat. Plagiat. Enfin, c'est comme dos de chabot. C'est-à-dire que, où tu penses que c'est fini là, ça rebondit comme poto. C'est comment on va faire là? Il dit, vous voyez que c'est fini. Moi, je ne me suis pas arrêté là. J'ai cherché. Il a cherché. Et puis il y a une autre dame là. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle, attendez, regardez ma fiche. Je ne peux pas cocher son nom quoi. Hein? Elle s'appelle. Aïe, Seigneur, il a mis ça où? Fofana Massandje. Un truc quoi? Fofana Massandje, viens là. Fofana Massandje, c'est ça. Fof Massandje. Voilà, Fof Massandje. Elle dit. Qu'est-ce qu'il faut que Dada parle de ça là? C'est son petit frère, Papis. Son petit frère, Papis. Son petit frère. C'est lui qui a arrangé le way. Son petit frère, Papis. C'est son petit frère qui a chanté pour Ado. C'est donc le a chanté pour Ado. C'est une chanson de campagne pour Ado. Donc, son petit frère, Papis, qui a fait le c'est lui qui a fait le beat. Mais la vidéo de la vieille, comment elle est en Côte d'Ivoire? Non, on a sa vidéo. Sinon, pour Massadje là, moi, sa vidéo, hein. Mais il n'est pas pour montrer comment elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu vois, non, en fait, on popularise ce qui est pour nous. Oui, bon, on a cette idée-là. Bon, mets la vidéo. Pour Massadje là, si vous voulez voir. Bonjour. Je me présente, l'artiste Fofana Massandje. Actuellement, ce qui se passe, le son qui passe, le son Adogara Natouni, le son que Rosalie a fait, c'est moi qui a fait le premier le son. C'est moi Massandje. C'est mon petit frère qui a fait le son Papis Fofana. Ah, il dit, Adam, les gars. Demain, elle est sortie, elle est là. C'est son moment. Il y a ce qu'elle dit là, ça elle a bien dit. Mais bon, on sait tous qu'elle va dire fou. Elle a protégé l'œuvre. Donc elle a déclaré au Burida. Nous tous on sait. Mais là, on a qu'à laisser faire des protections là. On a qu'à se garder bébé. J'ai dans les yeux. Si toutes les vieilles mecs qui sont là sorties, les papos, que là. C'est sorti avant coucou là. Oh, c'est dans le même mode. Oh, Seigneur. Tu vas te blesser. C'est dans le même mode. Voilà. Il va me blesser comment? Courant intensif. Le mode. Voilà. C'est dans le même mode moderne que tout ça s'est passé. C'est dans le monde. Seigneur.
Pourquoi tu fais ça? Mais doucement, non. Doucement. C'est dans le même mode musical mandingue. Ah, tiens. C'est pas fini. Alors, il choco, ça connaît ça. Voilà. C'est dans tout ça là. C'est dans le même mode musical mandingue que tous les sont quittés. Donc, avant coucou là, il y avait les il y avait la vieille mère, Fanta qui a chanté elle a son coucou, elle avait son coucou spécial. On va aller sur YouTube, vous voyez voir son coucou. Vous tapez sur YouTube, Oasis TV7, son coucou est là-bas. Et vous pouvez regarder des bêtes. Vous pouvez regarder des bêtes. Et si vous avez des enfants. Et vous avez des enfants. Alors, quand vous mettez vos mains là, vous savez que c'est doux, non? Vous avez une dent complète. Oui, mais là, il y a bien encore. Massanjé, voilà. Son elle dit, c'est son diable au coucou. Mais elle n'a pas déclaré au Burida. Donc là, qui s'est inspiré de qui? Question. Bon, on est là. On s'assoit. On réfléchit. Et puis on vous laisse réfléchir. Nous, c'est nous, on parle là. On ne parle pas de. Et puis c'est nous, ils vont venir attaquer. On ne parle pas de. Non, mais elle est bête quoi. C'est pas dans notre. Vous allez me voir piment. Non, mais elle est bête quoi. Elle va bête de. Ah, bête, hein? Ah, bête, hein? Ah, c'est qu'est-ce dédicace. Hein, on passe aux dédicaces. Dédicace spéciale à Eden Ekarici Blessing. Ouais. Dédicace spéciale à Eden Ekarici Blessing. Petite fille là, elle connaît. Elle fait les jeunes partages, machin, les jeunes likes, les commentaires. C'est bien ça. Elle s'est boosté la chaîne. C'est bien la petite. Faut continuer, mais souvent là, il faut faire les dépôts. Hein? C'est ça. Hein? Faut pas oublier, faut faire les dépôts. Les jeunes dépôts, tu vois, les jeunes placements, machin. Quand c'est quoi, on t'oublie pas. C'est comme ça. Ah, tu dis ton nom. Mais tu fais quoi? Dédicace spécial aussi à M. Yao Kofi Girard. Voilà. Sois salué. Sois salué depuis ta position. C'était votre journal du net. Merci de nous avoir suivis. Merci. Ne regarde pas un peu le côté de tout ça. Retenez la joie. Ne regarde pas aussi les poséments, les. Il y a mes blessés. Il y a. On coupe.